et bonne session à tous. Merci. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette session donc pour, le con qui où le thème, on a décidé de se porter sur l'accessibilité, sur les différents rapports, Power BI. Je vais simplement laisser, Joël prendre la parole sur la partie d'introduction. Oui, bah, tout d'abord, on va remercier, les sponsors, sans qui cet événement n'aurait pas lieu donc. Nous remercions dans l'ordre, bien entendu la communauté AMS, Wakers, Jalios, Coreview, Exacisnelite, Martello, BitTitan et Expertime. Vous pouvez, comme on vous l'a présenté, sur toutes les sessions, vous pouvez retrouver donc la communauté AMS et l'événement sur les différents réseaux sociaux, que ça soit Facebook, LinkedIn et Twitter, donc en suivant ces différents liens. Christine, je te laisse te présenter en premier. Oui, donc je suis Christine, je suis consultante data IA. Je travaille au sein de l'agence, d'Aix-en-Provence d'Exakis Nélite et j'ai l'immense plaisir de partager mon quotidien avec Joël. Je vais laisser se présenter. Merci. Donc moi, c'est Joël Crest, donc je suis, team leader d'une équipe, Azure Data Infra et DevOps, à l'agence d'Aix-en-Provence d'Exakis Nélite, donc équipe, avec qui, dans laquelle se trouve Christine et avec qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien. On a, puisque la session est tournée autour de l'accessibilité, on trouvait tout à fait normal de vous proposer, pour ceux qui le souhaiteraient, d'activer les sous-titres de cette session, donc des sous-titres générés automatiquement. Donc vous avez accès dans le menu de Teams, dans le menu de la réunion, 3 petits points, vous pouvez activer les sous-titres si vous le souhaitez. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et dans les fonctionnalités qui sont dédiées, dans Power BI à l'accessibilité, on voulait, revoir une partie d'introduction, rebrosser la thématique pour, voilà, replanter le cadre tous ensemble. Mais juste avant, on avait 3 éléments, importants qu'on voulait partager avec vous. La première, le premier point, c'est notre approche, sur le sujet qui est en toute honnêteté et lucidité. On s'est rendu compte avec Joël que c'était un sujet qui nous tenait à cœur, hein, l'accessibilité. En réalité, c'est plutôt l'inverse qui nous paraît impensable, c'est de savoir qu'une partie des personnes n'ont pas accès au contenu qu'on aurait fourni, et à ce titre, l'accessibilité nous paraît très importante. Néanmoins, on est quand même assez lucide dans le fait que la majorité des rapports, eh bien, aujourd'hui, sont pas forcément conformes, y compris les nôtres, hein, donc c'est pour ça que je parlais de lucidité. Et c'est bien l'objectif de cette séance, hein, c'est comme ça qu'on a voulu la concevoir, c'est-à-dire d'aborder les différents points qu'on a identifiés qui étaient importants, sur ce domaine de l'inclusivité et de fournir en fin de séance, eh bien une checklist rapide et efficace. L'objectif étant non seulement, eh bien, de pouvoir l'intégrer de manière rapide dans les nouveaux rapports qu'on va tous, constituer, mais aussi de remettre en conformité, des rapports déjà existants et ce de manière, bah, voilà, rapide et efficace encore une fois. Le deuxième point important, c'est que, bah, notre démarche avec Joël est faite en toute bienveillance puisque nous ne sommes pas concernés à titre personnel par cette forme de handicap. On a été vigilants, sur les termes qu'on a employés, qu'on va employer durant cette session. Néanmoins, on n'est pas à l'abri d'une erreur, donc si vous en relevez une, n'hésitez pas à nous corriger et nous en faire part dans le chat. Chat qui se veut, le plus participatif possible, hein, donc on aura évidemment un moment en fin de session pour échanger ensemble. Mais si pendant la session, vous avez des ressources à partager, un retour d'expérience, une astuce, voilà, n'hésitez pas, je serai dans le chat pendant que Joël présentera la partie, sur Power BI. Voilà, parce qu'on part du principe que c'est un sujet important et crucial et que forcément il y a de grandes chances qu'on avance plus vite si on se met, tous ensemble. Alors pour revenir sur le sujet, qui nous occupe, sur cette session, donc l'accessibilité, qu'est-ce que c'est de manière générale? Eh bien, c'est de garantir à chaque individu, qu'il soit porteur ou non de handicap, la possibilité de comprendre un espace, de s'y intégrer et d'interagir avec le contenu. Donc ça, c'est vraiment la définition générique. Nous, comment ça intervient dans notre problématique de data visualisation? Eh bien, c'est bien de prendre en compte tous ces types d'utilisateurs qui puissent interagir et consommer le contenu qu'on aura exposé. De cette notion-là, découle l'idée, la notion de conception universelle. C'est simplement le fait, eh ben, que de concevoir un aménagement ou un produit, pour qu'il soit utilisé pour toute personne sans nécessité d'adaptation ni de conception spéciale et ce, quelle que soit la situation
ou le handicap. Donc l'objectif, c'est que tout ça soit bénéfique pour les utilisateurs présentant des troubles, mais surtout évidemment pour tous les autres. Quand on parle d'accessibilité, eh bien, on découle forcément sur tout ce qui va être notion de normes. Les normes, c'est un ensemble de règles qui vont permettre de vérifier et de garantir l'accessibilité à autant de personnes que possible. Elles sont spécifiques en fonction des domaines. Quand on parle de- d'emplacement physique, de magasin, on parle d'ERP, hein, d'établissement recevant du public. Nous, dans notre domaine, concernant Power BI, en fait, on est surtout sur le contenu exposé sur internet. Donc on est sous la norme WCAG. Alors elle est présentée, elle est soutenue par le W3C dont vous avez déjà dû entendre parler, qui est le World Wide Web Consortium, donc qui est une organisation, qui vise à établir en fait les technologies du web et ensuite découle une normalisation de ces recommandations. Hein. Donc il en existe plusieurs de normes, mais c'est bien celle-ci qui est la plus importante et qui est surtout internationale et qui régit donc l'accessibilité du contenu. Joël reviendra plus en détail sur les différents points qui la composent tout à l'heure. Avant de rentrer dans le cœur du sujet de Power BI, quelques éléments importants pour resituer le débat au centre et quelques chiffres, parce que c'est important. Du handicap en France, ça représente 12 millions de personnes. Le chiffre est assez éloquent et parle de lui-même. Et parmi ce nombre de personnes, eh bien 80 voilà, sont porteurs d'un handicap dit invisible, parce qu'en réalité, il n'y a pas un handicap, mais il y en a bien plusieurs. L'éventail, voilà, le spectre du handicap est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait imaginer. Et là, par exemple, on peut voir que sur les handicaps visuels, donc les personnes malvoyantes, ou le handicap auditif sur les personnes malentendantes, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont pouvoir les aider à accéder au contenu qu'on aura réalisé. De manière tout à fait générique, là l'idée n'était pas non plus d'être exhaustif, mais c'était de montrer qu'en fonction des thématiques, il y avait plusieurs solutions qui émergeaient. Et c'était l'idée là, c'est de donner des pistes de réflexion en fonction des thèmes. Par exemple, quand on est sur une problématique de vision, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur des outils de synthèse vocale par vue d'écran. On va pouvoir penser et anticiper les grossissements, travailler sur les contrastes, les équivalents textuels des images. Alors que quand on va être sur la motricité, eh bien, on va pouvoir se diriger vers des solutions pour manier la souris directement au clavier ou utiliser un clavier virtuel. Quand on va être sur une thématique d'audition, on va être plus sur des transcriptions textuelles et pourquoi pas remplacer les arrêts sonores par des avertissements visuels. Et dans nos recherches, on a constaté que l'assistance auditive pouvait aider sur la prise en charge des troubles cognitifs. Donc là, c'est vraiment au sens générique. Je vais maintenant laisser la parole à Joël pour entrer dans le cœur du sujet côté Power BI. Si je vais prendre la main sur la présentation et Écran noir pour le moment, pour être écran noir précis. pour le moment. Petit blocage de petit blocage de Teams. Alors, évidemment, effet démo. Voilà, Là, ça a l'air on de voit ton s'être bureau, je pense. Oui. débloqué, donc c'est très bien. Il y avait un petit blocage et je vais passer à la présentation. C'est parfait, Donc, on voit. merci Laurent. Donc les éléments, on a fait une liste par rapport à ce que vous a dit Christine, des éléments à prendre en compte dans le contexte Power BI. Parce qu'effectivement, dans le contexte du reporting analytique Power BI, on n'a pas forcément à faire le focus sur l'intégralité des points à vérifier lorsque, par exemple, on fait un contrôle d'accessibilité sur un site web ou sur une page web. Parmi les éléments à prendre en compte, on a considéré qu'il y avait 4 points absolument indispensables de contrôle qui devaient être mis en place dans les rapports Power BI. C'est le contrôle d'abord sur la partie couleur, donc que ça soit le choix des couleurs ou le contraste des couleurs. C'est le contrôle sur l'ordre de tabulation, c'est-à-dire sur dans quel ordre les éléments visuels vont avoir le focus pour permettre notamment l'utilisation d'un clavier au lieu d'une souris. C'est l'utilisation de textes additionnels, qu'il s'agisse de titres de visuels tout simplement ou de textes de remplacement. Et c'est enfin la partie utilisation des infobulles, notamment de tous les supports supplémentaires qu'on va utiliser pour donner plus d'informations dans un visuel.
Par rapport aux exigences d'accessibilité du WCAG, en fait, on a 3 points qu'on va retrouver tout au long de cette présentation. C'est que pour que un rapport soit accessible au sens du WCAG, il faut que les éléments de ce rapport, chaque élément de ce rapport soit perceptible distinctement, que chaque élément soit utilisable, qu'on puisse y accéder, et que chaque élément soit compréhensible, qu'on n'ait pas d'ambiguïté dans la compréhension de ce à quoi sert tel ou tel visuel ou tel symbole. Donc on va faire dans l'ordre les 4 points que j'ai cités. On va commencer par la partie ordre de tabulation, qui est, à mon sens, un petit peu le parent pauvre du développeur Power BI, parce que généralement, on ne fait pas trop attention à l'ordre de tabulation des visuels. Lorsqu'on crée un rapport Power BI, chaque visuel qu'on pose sur la page est positionné dans l'ordre de création. Et donc l'ordre de tabulation est par défaut l'ordre de création. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible dans Power BI de manipuler l'intégralité d'un rapport au clavier, donc de pouvoir accéder à n'importe quel élément d'un rapport avec des raccourcis clavier. Vous pouvez accéder d'ailleurs à l'intégralité des raccourcis et aux principaux raccourcis en priorité en cliquant sur la touche point d'interrogation lorsque vous êtes dans Power BI Desktop ou dans le service. Et il y a un certain nombre de raccourcis clavier à connaître. On ne va pas vous faire un cours sur les raccourcis clavier Power BI, mais à titre d'exemple, parce que c'est les raccourcis les plus courants qu'on rencontre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un rapport Power BI ou dans l'écran de Power BI Service, il existe 4 couches, 4 niveaux de navigation. Le niveau qu'on appelle section, ou la bascule d'une page à l'autre, ou la bascule du menu principal à un rapport proprement dit. Un niveau inférieur, lorsqu'on est dans une page qui permet de naviguer de visuel en visuel. Un niveau élément dans un visuel, donc un élément qui peut être un graphique, une légende, etc. Et enfin, le niveau point de données qui nous permet, dans un graphe, de sélectionner un point de données en particulier. Les raccourcis clavier classiques pour pouvoir naviguer d'une couche à l'autre, pour pouvoir remonter ou pour pouvoir valider la sélection et la descente d'une couche à l'autre, c'est l'ordre de tabulation pour naviguer au sein d'une couche, la touche Enter pour valider et se retrouver dans la couche en dessous, et la touche Échappe pour revenir à la couche précédente. Donc du coup, dans cet ordre de tabulation, si on met les 4 niveaux les uns derrière les autres, en dehors de ces 3 contrôles clavier classiques que j'ai cités, on va avoir un certain nombre de touches de contrôle et de raccourcis assez fréquents, et qui sont notamment CTRL F6 justement pour basculer d'une section à l'autre ou d'une page de rapport à l'autre, CTRL H pour pouvoir accéder aux infobulles, et le Alt-Shift F10 et Alt-Shift F11 pour pouvoir afficher soit le menu d'un visuel, donc pour pouvoir accéder à une autre fonctionnalité, soit afficher la liste des points de données sous la forme d'une table. Donc c'est le Alt-Shift F11. Toute cette présentation et comment on peut fixer l'ordre de tabulation et comment on va pouvoir naviguer de manière accessible dans le rapport, on vous en fera une démonstration juste après la présentation de ces différents points. Deuxième considération, les couleurs. Donc c'est une couleur, c'est un choix très important dans du reporting analytique. C'est un choix d'une part côté UX, UI, design, mais c'est un choix aussi côté accessibilité. Il y a 2 aspects à voir, le choix des bonnes couleurs et les contrastes de couleurs qui vont être des éléments importants. Donc ces 2 considérations peuvent garantir que chaque élément est bien perceptible au sens du WCAG par le plus grand nombre d'utilisateurs. En ce qui concerne le choix des couleurs, notre attention va se porter sur la façon de percevoir les couleurs. Donc il y a essentiellement, alors il y a plusieurs types de daltonisme, de façon de percevoir plus ou moins correctement certaines couleurs. On va se focaliser sur les 3 types principaux de daltonisme, mais il y a plusieurs types de daltonisme supplémentaires, mais ceux les plus fréquemment rencontrés sont ce qu'on appelle la protanopie, c'est-à-dire l'absence de capteur chargé de décoder la couleur en rouge.
Dans ce cas-là, pour rendre un rapport accessible aux personnes atteintes de protanopie, il faut veiller à ne pas faire voisiner des couleurs rouges en utilisant à côté des couleurs jaunes ou vertes qui peuvent être confondues. Deuxième cas de daltonisme, la deutéranopie, absence de capteur chargé de décoder la couleur verte. Là aussi, la couleur verte, dans ce cas-là, peut être facilement confondue avec la couleur rouge. On rejoint un petit peu la contrainte qu'on avait pour la protanopie, c'est de ne pas faire voisiner le rouge et le vert. C'est un élément pris en compte dans le web design de manière assez récurrente pour rendre des sites accessibles. Une des règles, c'est de dire, au lieu d'utiliser ce qu'on utilise systématiquement, c'est-à-dire le rouge pour donner une information négative et le vert pour donner une information positive, il vaut mieux utiliser deux autres couleurs, ou du moins utiliser le rouge avec une autre couleur complémentaire. Et enfin, la tritanopie, donc c'est l'absence de capteur chargé de décoder la couleur bleue. Dans ce cas-là, le bleu peut être confondu plutôt, plus ou moins avec le vert et avec le jaune. Ce qui nous donne cette espèce de matrice et ces contraintes que j'ai fait figurer dans le schéma à droite. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour un œil qui n'est pas aiguisé, qui n'a pas de problème visuel, on peut penser que ces quatre couleurs sont très très tranchées, très très différentes. Si on tient compte de ces contraintes-là, on va vite voir que pour le choix des couleurs, on va plus se porter pour des couleurs consécutives sur des couleurs tranchées, et notamment on va pouvoir utiliser comme couleurs complémentaires le rouge et le bleu. La bonne nouvelle, c'est que les équipes de Power BI ont quand même fait un beau travail en termes d'accessibilité, et que notamment les thèmes standards de Power BI qui sont proposés dans le Power BI Desktop sont bien adaptés aux problèmes visuels. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que quand on voit ce premier thème de couleur qui est le thème standard, le premier thème standard par défaut de Power BI, on voit énormément de couleurs semblables, notamment les bleus, deux nuances de bleu et d'une nuance très proche de rose ou de violet. Malgré ça, on se rend compte que les couleurs étant prises dans l'ordre des couleurs, de couleur 1 à couleur 8, pour être utilisées dans les visuels, deux couleurs consécutives ne peuvent pas être confondues. Donc les deux teintes de bleu sont suffisamment contrastées pour ne pas être confondues. Et côte à côte, il n'y a aucune couleur pouvant être confondue qui voisine l'autre. Le second point dans la partie couleur, et qui est un point très important, et qu'on néglige souvent, c'est le contraste des couleurs. Alors, il y a des notions savantes, et il y a plus ou moins savantes, je dirais, et une formule de calcul derrière tout ça que j'ai fait figurer, la formule des contrastes des couleurs, qui est basée sur une notion de luminance relative. Très, très basiquement, en fait, la luminance relative, c'est un calcul, c'est un chiffre, donc qui a un indice qui se positionne par rapport au noir le plus sombre. C'est-à-dire que cette luminance relative sera à 0 pour le noir le plus sombre, et pour le blanc le plus brillant, on aura une valeur proche ou égale à 1. Le contraste des couleurs est un calcul qui est basé sur le ratio de la luminance de la couleur la plus claire sur la luminance de la couleur la plus sombre. Il y a une formule de calcul auquel on rajoute au numérateur et dénominateur 0.05. Au final, si on a entre une couleur par exemple de texte et une couleur de fond, aucun contraste, c'est-à-dire que les deux couleurs sont confondues, on n'aura pas de contraste, c'est-à-dire du 1 pour 1, et le contraste maximal sera de 21 pour 1. La norme WCAG la plus communément admise, ce qu'on appelle une norme AA, fixe en fait pour un texte normal le contraste satisfaisant à partir de 4,5 pour 1, et pour un texte gras ou en taille de police supérieure à 18, à 3 pour 1. Donc ce contraste, en fait, il y a des outils pour le calculer, on vous les montrera tout à l'heure, et il y a des moyens de vérifier d'un seul clic que les couleurs qu'on a utilisées sont des couleurs correctes. Évidemment, ces choix de couleurs et ces contrastes de couleurs sont pour les couleurs et pour les informations, pour les données informatives. Si vous avez des couleurs ou des logos d'une entreprise et que ces couleurs sont fixées et que c'est
purement pour des informations, enfin, pas pour de l'information, mais pour du décoratif, bien entendu, la norme WCAG n'entre pas en ligne de compte. Deuxième point, l'importance du texte. Donc, pour aider à la compréhension du rapport, on a deux moyens essentiellement. Alors, on en a plus, mais première chose, c'est les titres des visuels. On a tendance à laisser les titres générés en natif par Power BI. Si le titre n'est pas compréhensible, intuitivement, on ne sait pas ce que représente le visuel. Et donc, une personne qui doit voir un rapport pour la première fois doit en un seul coup d'œil savoir quelles sont les données qui lui sont présentées. Donc, ne négligez jamais l'importance des titres donnés à vos visuels. Et d'autre part, si vous avez des visuels sans titre, notamment les cartes qui indiquent des KPI, par exemple, tout texte à l'écran doit avoir une valeur informative et les textes qui ne sont pas présents à l'écran doivent être quand même mentionnés pour pouvoir permettre un support descriptif pour toute information visuelle. Donc en fait, si vous avez une information visuelle et que les personnes ne peuvent pas voir cette information, ils vont utiliser d'autres outils pour rendre cet élément compréhensible. Parmi ces outils, il y a les lecteurs d'écran ou screen readers, qui sont des outils, notamment il y a un screen reader qui est intégré à Windows 10 et Windows 11 et qui peut être activé et qui lit en langage naturel le texte correspondant à un élément visuel à l'écran. Donc, bien entendu, si votre élément n'a pas de titre, si votre élément n'a pas de description au format texte, les personnes avec une déficience visuelle ne pourront pas profiter pleinement des informations qui sont présentées dans votre rapport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des outils pour checker là aussi que votre rapport est compatible avec des screen readers. Ces screen readers se basent sur des attributs web qui s'appellent ARIA pour Accessible Rich Internet Application. Vous n'avez pas forcément, en tant que développeur Power BI, la main sur l'intégralité de ces attributs. Donc, si vous utilisez un outil de vérification de l'accessibilité qui vous met des éléments concernant ces attributs ARIA, malheureusement, tant que les équipes Power BI n'ont pas fait le boulot de prendre en compte ces éléments-là, vous n'avez pas forcément la main pour corriger ces problèmes. En revanche, il est toujours possible d'ajouter un élément descriptif pour tout visuel. Dernier point de notre panel, les infobulles. Alors, ce sont des informations et dans Power BI, on peut faire des rapports infobulles, c'est-à-dire mettre en place des vrais sous-rapports qui vont passer en survol d'une donnée sur un visuel. Donc, c'est vrai que ces rapports enrichissent l'information d'un visuel. C'est vrai qu'on a accès via des contrôles, des raccourcis clavier à ces informations d'infobulles. Toutefois, dans un but d'accessibilité, il faut éviter de mettre une information indispensable dans cette partie infobulle. Il faut mieux réserver les infobulles à des fins de complément d'information. Ce qui veut dire que une personne qui n'arrive pas, qui a des problèmes d'accessibilité et qui ne va pas pouvoir manipuler la souris, ne va pas accéder directement à ces infobulles, donc peut éventuellement zapper cette information sans que ça soit pénalisant pour la compréhension du rapport. Par principe, aucune information indispensable à la compréhension du rapport ne doit être véhiculée par une page infobulle. C'est une règle de bonne pratique. Donc, une fois qu'on a vu ces 4 éléments, on peut bâtir ce qu'on a appelé une checklist du développeur Power BI. Alors, on vous mettra en lien des liens vers des checklists qui ont été réalisés par des MVP et des blogueurs avec des checklists très poussées sur l'accessibilité. Nous, on a essayé de faire une checklist adaptée à Power BI et qu'elle soit relativement restreinte, et courte et suffisante. Donc, pour qu'un rapport soit adapté à l'accessibilité, il faut contrôler l'ordre de tabulation, les couleurs utilisées, le contraste des couleurs et s'assurer que les textes de remplacement sont bien en place. Pour cela, vous avez des outils pour vous aider à vérifier l'accessibilité de vos rapports et des outils pour corriger cette accessibilité.
Notamment, il y a 2 outils pour ce qui est le couleur, qui concerne les couleurs et le contraste des couleurs. 2 outils dont vous avez déjà parlé dans une session précédente du Modern Workplace Conférence Paris, qui sont les outils Colors et Adobe Color que je vais vous présenter, et Christine est en train de vous mettre les liens dans le chat. Et puis, il y a un outil qu'on a adopté, Christine et moi, en préparant cette session, qui est un outil développé par Microsoft, qui s'appelle Accessibility Insight, qui a un double avantage. Non seulement il permet de checker en quelques clics l'accessibilité de ces rapports ou de ces sites web classiquement, et en plus, autre avantage, il permet de faire figurer sur des slides de la Modern Workplace Conférence Paris, un chaton, ce qui est toujours appréciable de voir un chaton à l'écran. Donc, on va passer à la démonstration, donc, en live de ce que peut être le travail de quelqu'un qui veut corriger son rapport et le rendre le plus accessible possible. Donc, j'ai ici un rapport qui me permet de faire de la navigation. Donc, j'ai différents éléments qui me permettent de naviguer d'une page à une autre. Et donc, je vais me focaliser, par exemple, sur cette page-ci. Je vais prendre cette page-ci, par exemple. Et première chose, je vais vous montrer déjà les points dont je vous parlais, c'est-à-dire le fait que si je veux manipuler ce rapport par l'ordre de tabulation, vous voyez que j'ai des cadres noirs qui apparaissent ici, qui sont autour du sélecteur fournisseur, qui apparaissent et qui vont me permettre de sélectionner certains éléments. Notamment, je suis sur la partie fournisseur, je clique sur Entrée pour pouvoir entrer dans le visuel. Je peux tous désélectionner, sélectionner un élément en particulier, en sélectionner un autre, tout désélectionner, sortir par exemple du visuel par la touche Échappe. Si je veux me déplacer sur un autre visuel, par exemple la répartition géographique, je vais devoir aller taper plusieurs fois sur l'ordre de tabulation. D'accord ? Je vais me positionner sur la répartition géographique. Je vais valider pour me mettre dans le visuel. Je vais me mettre sur la cartographie. Je vais appuyer sur Entrée. Et là, je vais pouvoir me positionner sur un point de données. Donc là, je sélectionne avec la touche Enter un point sur l'Amérique du Nord. Et j'ai les données de l'Amérique du Nord qui s'affichent dans mon rapport. Et donc là, je peux désélectionner et revenir. L'idée, c'est que si sur certaines pages, mon ordre de tabulation ne suit pas une certaine logique, et là, par exemple, je vois que mon ordre de tabulation est plutôt logique sur cette page-là, je vais me positionner sur une autre page, ici. Je vois ici, par exemple, que je vais passer, j'étais sur le top 3 catégories, je reviens sur la tabulation qui m'emmène sur le menu principal, je repars sur vente top 5 des pays, donc j'ai des difficultés à me dire en combien de clics je vais pouvoir atteindre, par exemple, les ventes par pays. Donc, pour ça, je vais vérifier, je vais utiliser Accessibility Insight. Donc, l'outil Accessibility Insight est présent ici. On vous a mis le lien vers l'outil. Vous pouvez le télécharger dans sa version Windows pour tester les applications Windows, dans sa version pour test d'applications Android, et dans l'extension Chrome ou Edge pour pouvoir tester notamment les rapports Power BI ou les sites web. Donc je me mets sur le site, j'ai mon extension ici représentée par le petit cœur, et je peux sélectionner ce qu'on appelle le Fast Pass, donc qui va me faire un test rapide de mon accessibilité. Il me met 7 anomalies, donc il y a une première anomalie malheureusement sur laquelle je ne peux pas jouer, il me dit qu'il y a un attribut dans la légende des top 3 des villes qui n'est pas satisfaisant. En revanche, il m'indique un problème de couleur de contraste. Et là, très nettement, il m'indique tout le détail. Il m'indique que notamment l'utilisation pour des libellés de la couleur jaune sur fond blanche ne permet pas le contraste attendu de 4,5
sur 1, mais on a un contraste ici de 1,75, donc qui est trop insuffisant. Et il me propose également d'utiliser certains contrastes qui seront plus forts, toujours dans ma gamme de couleurs. Parfois, cette notion de contraste, elle peut paraître évidente, comme ici, où effectivement le jaune n'est pas très très heureux. Elle est moins évidente sur d'autres écrans. Si par exemple je me positionne ici et que je réalise le fast pass, on va voir que ici, il me donne un problème de couleur de contraste. D'abord sur mon premier élément ici, qui est en gris relativement clair sur du blanc, mais qui ne pose pas un problème pour quelqu'un qui n'a pas de déficience visuelle. En revanche, il m'indique aussi un problème sur le champ date ici, qui visiblement est en couleur gris un petit peu plus foncé, mais il m'indique quand même que le contraste est trop faible. J'ai un contraste de 3,94 pour du texte qui est en dessous d'une police de taille 18. Donc j'ai quand même besoin de corriger ce contraste et il me propose par exemple d'utiliser plutôt un code couleur d'un gris foncé 72, 72, 72 à la place du 80, 80, 80 que j'ai tendance à utiliser un petit peu partout. Et le 72, 72, 72 sur fond blanc me permet d'avoir un contraste de 4,81, donc un contraste très satisfaisant. Le même outil va me permettre de checker les ordres de tabulation. Donc ici, je peux me mettre sur Tab Stop, activer les ordres de tabulation, sélectionner un premier élément, et vous voyez que le premier élément sélectionné, j'ai un petit rond rouge, rose, qui va me permettre de suivre mes ordres de tabulation à l'écran. Donc si j'ai beaucoup d'éléments à l'écran, je fais tabulation et je vais voir dans l'ordre les éléments qui sont sélectionnés. Donc là, je vois très nettement que j'ai un problème et que mon ordre de tabulation est absolument aberrant et ne suit pas une logique très, très, très claire. Donc, pour corriger ce problème-là, là on l'a vérifié mais on ne l'a pas corrigé, pour corriger ce problème-là, on va pouvoir utiliser par exemple dans Power BI Desktop directement un outil intégré à Power BI Desktop, un outil que peu de monde utilise, qui est le panneau de sélection. Donc, en appuyant sur Afficher, Sélection, vous avez effectivement votre ordre de sélection ici, qui se positionne ici, et vous avez aussi votre ordre de tabulation. Et donc, vous voyez que vous avez un ordre qui n'est pas forcément très très heureux. Je sélectionne les éléments et je les vois apparaître dans le désordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une version relativement récente du Power BI Desktop, vous avez vu peut-être apparaître ce petit bouton magique en forme de touche de tabulation qui vous permet d'un seul clic de remettre de l'ordre dans cet ordre de tabulation. Alors, qu'est-ce que fait Power BI lorsqu'on clique sur ce bouton? Il va essayer de mettre tous les éléments les uns à côté des autres dans le sens de lecture de gauche à droite et de haut en bas. Ce qui veut dire qu'on aura d'abord un focus sur le headers, puis sur le panneau fournisseur, on est d'accord, puis ensuite sur le bouton pays, et là on a un petit problème parce qu'effectivement, on a des boutons ici qui sont bien alignés avec fournisseur, mais on aimerait par exemple que notamment le focus après fournisseur se fasse sur un autre élément de sélection, et on a à gauche nos deux éléments de sélection, l'un en dessous de l'autre. Donc on aimerait faire le focus sur date. Ce qui veut dire que ce bouton ne sera pas magique, mais il va vous permettre de vous aider à définir l'ordre de tabulation. Et après ça, vous avez effectivement la possibilité manuellement de sélectionner le segment de date et de le remonter au niveau de fournisseur pour qu'effectivement, juste après fournisseur, le prochain élément, ça soit l'élément date. Donc à l'aide de ce bouton et de quelques petits éléments de réorganisation, vous pouvez déjà travailler rapidement sur votre correction d'ordre de tabulation. Il y a des écrans particuliers. Là, on a un écran qui est un écran d'accueil avec des boutons. Typiquement, sur cet écran d'accueil, il y a pas mal d'éléments, donc une image de fond, des logos Northwind qui n'ont pas besoin d'avoir un ordre de tabulation.
on dit qu'on va stopper la tabulation pour ces éléments-là. En fait, pour stopper la tabulation pour ces éléments-là, c'est très simple. Vous le sélectionnez dans la liste des éléments d'ordre de tabulation et vous le masquez. En fait, ce bouton masquer ne va pas masquer l'élément proprement dit, il va masquer l'ordre de tabulation, il va le mettre donc en ordre tout en bas. Et donc, ces éléments-là, pareil pour le logo, et puis on va faire pareil pour le fond violet, par exemple, et pour le message de bienvenue, et le message tableau de bord. Donc, tous ces éléments-là ne feront plus partie de l'ordre de tabulation, et donc on aura un ordre de tabulation uniquement sur les 3 boutons. Et là, on peut, du coup, le corriger pour qu'il soit dans le bon ordre. Ça, c'était pour l'ordre de tabulation. Pour la problématique des textes de remplacement, passer au texte de remplacement avant de passer aux couleurs. Donc, on a ici, on a notamment, par exemple, des visuels qui ont bien une légende, mais qui n'ont pas de titre. Donc, ici, c'est important d'avoir un texte de remplacement. Je peux avoir ce KPI avec un titre en dessous. Je peux avoir ce KPI sans titre. Imaginons que je n'ai pas besoin du titre pour la compréhension à l'écran. J'ai besoin quand même d'un texte de remplacement. Donc ce texte de remplacement, je vais le définir ici, dans le panneau de formatage général. Pour chacun des visuels, vous avez ici une zone texte de remplacement qui vous permet d'entrer une description qui sera lue par un lecteur d'écran après sélection du visuel. Donc ici, je peux dire qu'il s'agit du montant total des ventes, toute zone confondue. Et donc, ce texte sera lu par le screen reader lorsque je l'activerai. Le dernier point donc, qui est important, donc effectivement, pour les infobulles, moi je déconseille en fait de les utiliser, sauf si vous avez effectivement besoin d'avoir une information, mais qui n'a une information complémentaire. Reste la problématique des couleurs. Les couleurs, pour les corriger, vous avez 2 outils que je vais vous présenter ici. Vous avez notamment cet outil-là, que je vais ramener à l'écran, si j'arrive à le ramener. Hop. Si l'écran veut bien s'afficher, voilà, je vais le ramener comme ça. Le premier outil, c'est un outil qui s'appelle Colors et qui contient notamment un contrast checker. Donc le contrast checker, vous sélectionnez votre code ou vous sélectionnez une couleur qui est votre couleur de texte, vous sélectionnez une couleur de fond. Non seulement vous voyez un aperçu, vous avez un rendu de ce que sera votre texte à l'écran et vous voyez visuellement si ça vous convient ou pas, mais vous avez en plus une vérification de contraste avec ici le contraste final, le statut, si c'est très pauvre en termes d'accessibilité ou si c'est en vert, si tout va bien, le statut pour les petits textes et pour les textes plus larges, et vous avez la possibilité de fixer, d'avoir une proposition d'ajustement de couleur, alors que ça soit la couleur du texte, la couleur du fond ou les 2 couleurs. Donc si là je laisse libre cours à Colors pour me proposer des couleurs, il me propose ici voilà 2 couleurs qui conviennent et je peux les adapter dans mon rapport. Autre outil indispensable dans le même type, et vous en avez effectivement pas mal à votre disposition, c'est l'outil Color Adobe qui a un petit souci et on va lui faire un petit refresh qui suit le même principe, donc couleur de texte, couleur d'arrière-plan. Par rapport à l'outil précédent, ce qui permet de faire, c'est de jouer directement sur le contraste, sur un dégradé de couleur. Donc si vous souhaitez réellement garder votre couleur d'arrière-plan et garder une thématique proche, vous pouvez jouer sur les couleurs jusqu'à avoir une petite coche verte et des réussites un petit peu partout sur vos visuels. À noter que Color Adobe inclut un vérificateur de contraste et également une vérification de choix de la palette adoptée à la vision daltonienne, au daltonisme, ce qui vous permet sur une palette de couleurs de 5 couleurs de vérifier
ce que perçoivent les personnes atteintes des 3 catégories de daltonisme. Et donc vous pouvez très rapidement vous rendre compte, par exemple, que même si ici aucun conflit n'a été détecté dans le nuancier de couleurs, vous pouvez, avoir une contrainte supplémentaire et vous dire que les couleurs proches, le vert et le jaune ici, sont quand même relativement proches, même si on voit qu'ils ont un contraste relativement tranché. En conclusion, avant de passer à vos questions, hop. On voulait vous proposer quelques références incontournables. Donc, vous retrouverez dans la présentation de cette session quelques références incontournables, notamment tous les liens vers les outils qu'on vous a présentés. 3 références que moi je considère comme incontournables quand on parle d'accessibilité avec Power BI. Tout d'abord, le blog Microsoft, la doc Microsoft dédiée à l'accessibilité dans Power BI, qui nous a servi de ressources majeure et qui est très importante. Et puis le travail de 2 personnes, une MVP, Megan Longoria, qui s'est spécialisée sur les aspects d'accessibilité, et notamment dans Power BI. Donc je vous invite à regarder son blog, c'est une référence à la matière. Et la chaîne YouTube de John Otoknok, qui est une personne atteinte de handicap et qui travaille dans les équipes Microsoft et avec les équipes Power BI justement pour vérifier les problématiques d'accessibilité et en particulier tout ce qui est raccourci clavier, qui a fait pas mal de vidéos sur le sujet. Au niveau des liens vers les outils, on vous a intégré un lien vers une démonstration de Christopher Maneux sur la chaîne de MugTV sur une démonstration en français d'Accessibility Insight. Et pour aller plus loin sur la partie design du rapport en général, on vous présente également un lien vers la session que nous avions présentée, Christine et moi, lors du dernier MWCP l'an dernier, et qui concernait le relooking des rapports avec des bonnes pratiques de design de rapport, et donc qui est parfaitement complémentaire avec la session d'aujourd'hui. Juste un dernier mot pour conclure. Tout ce qu'on vous a présenté, effectivement, sont des outils qui vous permettent d'aider à rendre vos rapports les plus accessibles possibles. Je dirais que les équipes Microsoft, soit avec l'intégration de l'accessibilité dans Windows, dans Office 365, mais aussi spécifiquement dans Power BI, ont fait une grande partie du boulot. Et je comparais un petit peu le travail sur l'accessibilité à une course de relais. Microsoft a fait la course en tête et a parcouru la plupart de la surface à parcourir. Ils viennent de vous passer le relais et c'est à vous, développeurs de rapports, de réaliser et de performer sur les derniers kilomètres. Voilà pour la présentation. J'espère qu'on a été clair. Je ne sais pas si vous avez... s'il y a des questions dans le chat. J'en ai pas vu passer. Si vous pouvez vous exprimer en levant la main aussi, n'hésitez pas. Merci en tout cas pour cette découverte. J'avoue que je suis pas trop concerné par le développement, mais c'est passionnant. Même pour les non-développeurs, honnêtement. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont des questions? Je n'ai pas l'impression. Je me permets de vous rappeler qu'à 18h30, du coup, il y a la keynote Microsoft avec des lots à gagner, donc n'hésitez pas. Encore merci à nos sponsors et merci à Joël et Christine pour leur présentation. Merci. On va arrêter là. Tous. Voilà. Super, merci. Bonne soirée, au revoir. Merci, Au revoir. bonne soirée, au revoir.